Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. Bienvenue dans votre émission Au pied du Maître. C'est votre humble serviteur, les frères Tizon Bouya. Je ne serai pas seul. Je reçois ce soir les frères Eli Makwaya ainsi que Jossam. Bonsoir à vous. Bienvenue. Alors, avant de pouvoir commencer, frère Eli, vous allez nous conduire en prière. Alors, prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ce jour encore d'aujourd'hui, alors que nous voulons offrir ta parole. Sois avec nous et ainsi qu'avec les fidèles téléspectateurs. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère Eli, pour la prière. Nous sommes dans cette étude trimestrielle du livre de Josué. Nous voyons les leçons des foi. Et déjà la semaine passée, frère Jossam, vous vous rappelez très bien, nous avons vu héritier des promesses, prisonnier de l'espérance. C'est la leçon que nous avons vue la semaine passée dans Zacharie chapitre 9, le verset 12. Nous n'allons pas oublier que la terre a été donnée à l'homme. Et cette terre avait des implications spirituelles. Il fallait l'assujettir, c'est-à-dire posséder. Et aussi, elle regorge des promesses qu'il faut revendiquer. Ça, on ne va pas oublier. Frère Jossam, la semaine passée, nous avons reçu des questions qui étaient fondamentales et je pense que nous pouvons y revenir. On nous a demandé, l'homme a perdu les privilèges de posséder la terre. Mais lorsqu'il a péché, il a perdu ces privilèges-là. Comment il peut revenir? Parce que s'il y a de l'espoir pour cela. Oui, il y a de l'espoir. Déjà, nous qui sommes dans le voyage vers les Canaan célestes, comme les Israélites d'ailleurs, justement, nous avons encore cette grâce. Si nous confessons nos péchés, après avoir tombé, le bras de Christ, des yeux, sont toujours ouverts pour nous recevoir. Donc nous avons au moins cette grâce de revenir à lui après avoir péché. Merci beaucoup, frère Eli. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette relation qu'on a parlé sur la terre et les sabbats. Ok, voilà. Nous rendons compte que voilà, il y a vraiment un grand lien entre la terre, la nouvelle terre et les sabbats. Oui. Parce que les sabbats déjà nous apprend à ne pas exploiter les autres, justement, la non-exploitation. Nous voyons que même les étrangers, oui, même les esclaves étaient impliqués dans ce repos. Ils devaient aussi recevoir en fait ces repos hebdomadaires. Donc ça nous enseigne une vérité importante sur cette nouvelle terre. Et surtout, n'oublions pas que les sabbats sera observé même au ciel. Justement. À la lumière d'Ésaïe chapitre 66, versets 22 à 23. Merci beaucoup, frère Eli, pour ces explications. Bien-aimés, nous allons passer à la leçon du jour, les vrais Josué. C'est celle que nous allons voir ce soir. Et le verset que nous devons mémoriser, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 11. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous lire cela? 10, le verset 11 nous dit Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup, frère Jossam. Vous avez lu les versets, mais vous pouvez quand même nous expliquer les sujets. Oui, nous comprenons déjà que même les histoires que nous sommes en train d'étudier avec les enfants d'Israël, ce sont des exemples qui nous instruisent pour nous qui sommes arrivés à la fin des siècles de mieux nous conduire mieux que ceux qui ont vécu avant nous. Là, nous allons voir le vrai Josué. C'est qui le vrai Josué et qu'est-ce que nous allons apprendre de ce vrai Josué pour renforcer notre vie chrétienne et notre marche chrétienne. Vous voulez dire s'il y a un vrai Josué, c'est-à-dire il y a aussi un faux? Là, on va se baser sur le vrai Josué. Et il y a aussi des gens qui se déclarent des faux Josué. À la lumière de la leçon, on va comprendre qu'il y a des gens qui se font des faux. Merci, frère Eli. Oui, merci beaucoup, frère Tizon. Merci aussi au frère Josam pour cette introduction. Cependant, nous n'allons pas dire que s'il y a les vrais Josué et un faux Josué, mais les Josué que nous connaissons sera justement comme un type, comme un exemple, qui va nous montrer d'autres réalité sur un autre Josué, au fait, dont le premier que les gens connaissent généralement sera en fait les types ou encore une préfiguration. Merci beaucoup, frère Eli. Bien-aimé, nous allons vous demander de prendre vos Bibles parce que d'ici là, nous allons entrer dans les méandres de notre leçon. Nous allons découvrir les types ainsi que l'antitype de cet homme de Josué, de la Bible que vous connaissez très bien, les livres de Josué. Et nous avons réparti notre leçon en deux parties. La première partie, c'est les types Josué.
Et la deuxième partie, nous allons voir l'antitype, c'est-à-dire les vrais Josué. Sans plus tarder, nous passons à la première partie, les types Josué. Et ici, je voudrais déjà m'adresser à mon frère Jossam pour comprendre la notion du type dans la Bible. Alors, la notion du type dans la Bible, c'est une référence ou une méthode d'interprétation qui prend les événements ou les textes de l'Ancien Testament pour expliquer. Le Nouveau Testament fait référence à l'Ancien Testament pour expliquer les textes ou même les événements qui vont venir ou même les événements de notre temps, donc de l'époque ou du temps à venir. On va même le voir dans Romains 5, 14, où on est en train de parler du nouveau Adam. Donc on préfigure Christ comme étant le nouveau Adam. Merci beaucoup pour cette introduction. Frère Élie, est-ce que David aussi, il peut avoir un type et l'antitype? Voilà, donc merci pour la question, Frère Tison. Dans cette notion des types et d'antitypes, on voit que David est utilisé vraiment comme un type. Christ, à la lumière du psaume numéro 22, vous allez voir que David a écrit un psaume où c'est lui qui s'exprime. Mais à la lumière du Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean 19, 24, vous voyez que c'est Christ qui exprime à son tour sur la croix les paroles de David. Donc David devient en quelque sorte, ou véritablement, un type de Jésus-Christ. Ce n'est pas tout. J'aimerais qu'on lise ce texte dans les livres de Jérémie, chapitre 23, le verset 5. Verset 5 nous dit, voilà, merci. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste, il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans les pays. Voilà, donc nous voyons ici que David est le type vraiment de Jésus, parce que ici, celui dont on est en train de parler, nous le comprenons clairement qu'il ne peut s'agir que de Jésus. Merci beaucoup, frère Élie. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut les faire. Il y a des religions qui prennent des personnes et qui leur attribuent l'antitype ou soit des types de quelqu'un de la Bible. Je vais prendre l'exemple, je ne sais pas si vous les connaissez, Élie, le prophète de la Bible. Aujourd'hui, frère Jonathan, il y a des églises qui attribuent à Élie un troisième Élie de Malachie. Je ne sais pas si vous pouvez nous éclaircir par rapport à cela. J'aimerais qu'on puisse lire 2 Pierre 1, 2, que j'ai déjà trouvé, qui nous dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance des dieux dans les Jésus, notre Seigneur. Oui. Donc ici, la Bible elle-même devrait nous donner des textes qui justifient réellement que telle personne est le nouveau Élie ou le nouveau Jésus, qui est l'antitype peut-être de Moïse, de qui que ce soit. Mais la Bible elle-même devrait nous donner ces références. Mais pour ces personnes, vu que la Bible ne nous a pas donné ces références qui justifient que ces gens-là sont le nouveau Élie ou le troisième Élie. Mais frère Jonathan, comment on peut découvrir cela dans la Bible? Comment on peut se référer à la Bible et dire que justement cette personne c'est le type ou soit l'antitype d'Élie par exemple? Parce que nous avons vu qu'Adam avait pour référence Jésus et le frère Élie venait de nous parler de David qui avait pour référence Jésus. Je ne sais pas, les autres aussi peut-être qu'ils ont des principes qui justifient que c'est vraiment la personne d'Élie aujourd'hui. Voilà, déjà parce qu'on est en train de parler du type et l'antitype. Dans ces études ou interprétations typologiques, nous allons nous servir des 3 phases d'interprétation. On va se servir dans l'expérience de Christ. On va appeler ça dans l'accomplissement christologique. Deuxièmement, on va parler de l'expérience de l'Église. Accomplissement ecclésiologique. Ecclésiologique. Et troisièmement, on va parler dans l'accomplissement qui sera eschatologique ou des choses à venir. Des choses à venir. On va même, dans d'autres définitions, eschatologique fait référence au destin. Donc, la fin de toute chose, comment ça va se passer. Donc, partant de ces 3 éléments, ces 3 principes, on va se servir pour vraiment donner une interprétation typologique. Donc, vous voulez dire, si on doit prendre les types et l'antitype, on doit les vérifier avec les 3 principes. Avec les 3 principes. Frère Élie, j'aimerais que vous puissiez nous donner un exemple
hein, que ça soit très concret, qu'on comprenne comment il faut utiliser les 3 principes et leur accomplissement. Voilà, merci beaucoup, frère, mon frère Tison. Merci aussi au frère Joseph. Merci. En fait, la Bible a des règles. Hein? Justement. C'est précepte sur précepte, règle sur règle. On ne peut pas apparaître comme ça, tout simplement, et dire que voilà, je suis le 3e Élie, je suis le Moïse. Les principes, il les a annoncés. Je peux même me dire aujourd'hui aussi, je suis l'épaule d'aujourd'hui. Voilà. Donc, ça doit se vérifier au travers ces 3 phases de l'accomplissement antitypique d'un type. Okay. Alors, un exemple, nous allons prendre 3 exemples très rapidement. Allez-y. Le premier, c'est Israël. Hein. Israël. Vous allez voir que Israël remplit la phase christologique. Vous allez voir que Dieu a appelé Israël à sortir de l'Égypte. Okay. Dieu aussi a appelé Jésus à sortir de l'Égypte, si vous lisez dans Matthieu 2,15. Vous allez voir que Israël accomplit aussi la phase ecclésiologique, en fait. Dans Galates 6,16, les chrétiens sont appelés l'Israël des dieux, donc l'Église. On peut voir aussi la phase eschatologique. À la fin, on verra qu'un peuple qui sera représenté par les 12 tribus d'Israël, les 144 000, vont se tenir devant Dieu. Donc ça, c'est eschatologique à la fin. Donc nous avons un deuxième exemple, qui est l'Exode. En fait, l'événement là de l'Exode. Ça accomplit déjà la phase christologique en la lumière de Matthieu 2, 14 à 21. On va voir que l'Exode s'est accompli aussi pour Jésus aussi, oui. Parce que Jésus, au fait, il a fallu qu'il quitte l'Égypte, parce que quand il était petit avec ses parents, on devait les tuer, ils ont fui pour l'Égypte. Oui. Deuxièmement, ça trouve aussi une phase ecclésiologique à la lumière de 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. Dieu appelle, au fait, les croyants à sortir du milieu d'eux, au fait, à sortir du mal, au fait, qui peut être une représentation de l'Égypte. Et enfin, nous voyons une phase eschatologique par rapport à l'Exode. Apocalypse 18, 4, Dieu va dire, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Frère Eli, j'aimerais que vous puissiez prendre l'exemple du sanctuaire, parce que avec les temples, on peut facilement comprendre l'effet du type et antitype, parce qu'on peut se dire aujourd'hui, moi j'ai même suivi des gens qui vous disent qu'on ne doit plus parler des synagogues aujourd'hui parce que c'est pour les juifs, ça ne concerne pas l'église aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup frère Tison. Si on prend les sanctuaires, nous allons voir que ça remplit ces 3 phases. Nous commençons par la phase christologique. On va voir que les temples, les sanctuaires, Jésus s'est pris pour les temples. Il a dit détruisez ces temples, je vais les rebâtir en 3 jours. Donc, ça s'est accompli en Jésus. Deuxièmement, nous avons également cette phase ecclésiologique. Dieu nous prend pour le temple du Saint-Esprit. La lumière de 1 Corinthiens 3, 16, 17, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit. Et enfin, nous avons une phase eschatologique, en fait, à la lumière d'Apocalypse 21, 22, nous allons voir que toute la terre, en fait, sera les temples de Dieu. Parce que dans cette nouvelle ville, il n'y aura pas de temple, Dieu lui-même sera son temple. Donc, nous voyons que ces 3 exemples remplissent, au fait, les conditions qu'il faut pour parler d'un type. Merci beaucoup. Donc, frère Josam, c'est ça qui va faire que quelqu'un aujourd'hui ne peut pas s'autoproclamer et dire que je suis le nouveau Élie, je suis le nouveau Paul, je suis le nouveau, je ne sais pas moi, Moïse. Non. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut revenir à Josué? Parce qu'on voulait parler du type de Josué. Si vous pouvez me donner un peu plus de détails par rapport au type, parce que tout de suite, nous allons prendre la deuxième partie où on va parler de l'antitype. Voilà, nous voyons Josué comme étant le type. Et après, on va voir c'est qui l'antitype de Josué. Ici, on va voir le parallélisme entre Moïse et Josué. Vous allez vous rendre compte que dans la marche des Israélites, à un moment donné, ils voulaient un nouveau chef. Et même la Bible nous dit que Moïse lui-même il dit que Dieu va susciter un nouveau prophète d'entre les enfants d'Israël. Et cela répond à Josué. Déjà, au début de notre étude du livre de Josué, on a représenté Josué comme étant les nouveaux Moïse. Dans la marche des enfants d'Israël avec Josué, on commence avec Moïse, puis avec Josué, nous allons voir que c'est presque
Ils ont des vécu, parallèles. oui. Il y a des éléments, des similitudes entre les deux. On va même voir que, voilà, on a représenté Josué comme étant le nouveau Moïse. Avec les enfants d'Israël, Moïse a traversé la mer Rouge, mais avec toujours les enfants d'Israël, Josué a traversé miraculeusement le Jourdain. le Jourdain. Avec les enfants d'Israël, ils ont reçu la manne. La manne a commencé avec Moïse, et même au temps de Josué, il y avait la manne. Donc le type qui est Josué répond déjà, il continue l'œuvre que Moïse, qui lui-même, on va même parler de Jésus. Vous allez voir qu'il y a un autre événement qui est similaire. Lorsque Dieu est apparu à Moïse, il a fallu qu'il enlève les sandales, oui. Voilà, Josué aussi, il a fait la même chose. Justement. Donc, justement, le nouveau Josué, il y a vraiment des parallèles. Attendez, vous allez me perdre avec nouveau Josué, nouveau Moïse. J'aimerais qu'on revienne à cette écriture de Deutéronome, chapitre 18. Deutéronome, chapitre 18, les versets 15 à 19, si on peut lire cela. Chapitre 18, on peut commencer au verset 15. 18, 15 nous dit. Oui. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Je m'arrête à combien? Allez-y, continuez. Il répondra aussi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, les jours de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ces grands feux, afin de ne plus mourir. 17. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demandera compte. Merci, frère Jossam. Vous pouvez vous arrêter là-bas. Frère Eli, les nouveaux Moïse, est-ce Josué? Est-ce que la prophétie dont il s'agit ici de Deutéronome 18 se limite à Josué ou soit il y a une autre compréhension qu'on doit avoir? Parce qu'il y a une précision là-bas. C'est lui qui ne l'écoute pas, il n'a pas de salut. Exactement. Oui. On va voir que, bien sûr, cette prophétie s'accomplit partiellement. Ok, partiellement. Josué. Mais de manière ultime, nous allons voir que ça va un peu plus loin. Ok. Et nous voyons dans le Nouveau Testament que l'apôtre Pierre, en faisant référence à ces textes, en fait, il est en train de parler de Jésus. Si vous lisez Actes chapitre 3, versets 22 à 26, et Actes 7, 37. C'est Jésus, au fait, qui a accompli de manière ultime cette prophétie d'un autre prophète. Cependant, de manière partielle, c'était Josué. Mais de manière ultime, c'était Jésus. On peut en voir quelques preuves. Selon la lecture, on a dit qu'il mettrait ses paroles dans sa bouche. Il serait comme la réponse au fait de Dieu, parce que Dieu parlait à Israël, Israël avait tremblé. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui leur parle quand même, de manière à ce qu'il ne meure pas. Nous allons voir que toutes ces choses se sont accomplies à Jésus. Vous lisez à la lumière de Jean 1, 14, 15, Jésus connaissait très bien le Père. Eh bien, Jean 14, verset 24, on va voir que la parole de Dieu, telle que Moïse l'avait annoncée, que Dieu mettrait ses paroles dans sa bouche, Jésus a été plein de paroles de Dieu. Puis, enfin, Jésus était l'image même du Père. Il dit dans Jean 14, le verset 6, que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, l'accomplissement partiel, c'est Josué. Cependant, il y avait un autre accomplissement ultime qui est Jésus-Christ. C'est par là on voit encore que Josué, il est vraiment l'ultime. Merci beaucoup. Et là, je suis en train de comprendre que toute la Bible est christocentrique. On a parlé d'Adam, l'accomplissement c'est Jésus. On a parlé de David, l'accomplissement c'est Jésus. Et maintenant, là que nous parlons de Josué, on voit que Josué est l'accomplissement partiel parce que le frère a dit le nouveau Moïse, ça serait autre chose que Josué. Parce que
Josué, il prend juste une moitié. Avant que nous ne puissions passer à la deuxième partie, frère Josué, et frère Jossam plutôt, Josué appelait même Josué. Je ne sais pas si vous avez un ajout et nous allons passer à la deuxième partie. Voilà, et j'aimerais ajouter, quand le frère Eli était en train de parler, c'est quand il parlait de la parole. Hein, justement. Déjà, comme disons le tout premier texte. De Jean chapitre 1, oui. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Donc la parole ne pouvait pas être Josué. La parole ne pouvait pas être Josué. Justement. Si la parole était mise dans la bouche de Josué, c'était Jésus qui était dans la bouche de Josué. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Bien-aimés, nous allons passer à la deuxième partie. Ici, nous allons voir les vrais Josué. Vous avez senti déjà que nous étions en train d'étendre vers cet accomplissement ultime, les vrais Josué. C'est-à-dire, lorsque la Bible est en train de vous parler des Josué, il y a d'abord un Josué normal que nous connaissons, c'est lui qui est dans les livres des Josué, et il y a son antitype. Donc, il préfigurait quelque chose que nous allons voir dans les livres toujours des Josué avec les autres livres de la Bible. Nous allons aussi comprendre avec les principes que les frères venaient de donner ici. Alors, ici, on voudrait bien comprendre comment Moïse et Josué vont aller pointer à Christ. Parce qu'avec déjà les textes de Deutéronome chapitre 18, les frères Josué nous dit, et les frères Élie nous dit que Josué était l'accomplissement partiel du nouveau Moïse, qui devait tous deux pointer à Christ. Frère Jossam, je ne sais pas si vous avez une idée par rapport à cela. Voilà, déjà vous nous introduisez en nous disant que le vrai Josué, c'est Christ. Justement. C'est déjà que c'est Christ. On va le voir aussi dans la vie de Moïse et de Josué. Ok. Moïse a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte pour les amener vers la terre promise. Et ici, nous voyons que c'est en cours de route que le travail de Moïse s'était arrêté. Josué a pris et puis il a amené les enfants d'Israël dans la terre promise. Justement. Et quand ils sont arrivés dans la terre promise, il fallait qu'ils possèdent cette terre. Justement. C'est Josué qui a distribué, qui faisait le partage des dons des dieux, parce que la terre, on a étudié que la terre... C'était une bénédiction, un don, oui. Je veux qu'on puisse lire aussi pour comprendre oui. Isaïe 49, 8, qui nous dit ceci. Oui. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourirai, je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour révéler le pays et pour distribuer les héritages désolés. Donc ici, nous voyons que c'est la terre de la terre promise que Josué a fait le partage. Mais avec Jésus, l'accomplissement ultime, c'est cette terre promise, le Canaan céleste qui est devant nous, parce que au moins l'objectif, c'est de comprendre que nous sommes dans le voyage, et ce voyage va finir dans la terre promise qui est Canaan céleste. Et dans cette terre, ce n'est pas Josué qui va nous donner, qui va nous distribuer la bénédiction, c'est Christ lui-même qui va au moins faire ses ministères. Donc, Josué s'est arrêté là-bas, mais nous voyons l'image du service ou de l'œuvre que Josué a fait. Jésus lui-même va l'accomplir pleinement dans le Canaan céleste. Aussi que... Oui, frère Eli, vous avez un ajout? Oui, à la lumière d'Hébreux, je crois Hébreux 3 et 4, dit que Josué ne leur a pas donné les vrais repos. Les vrais repos, oui. Jésus c'est Christ qui a donné le vrai repos. Justement. Nous voyons le baptême de Christ, c'est dans le Jourdain. Oui, et nous voyons aussi la traversée. Josué a traversé la mer Rouge. C'est après 40 ans qu'ils sont entrés dans la terre. Et Jésus aussi a commencé son ministère après des jeunes dans les déserts. Des éléments de similitude entre le ministère de Josué et celui de Christ. Merci beaucoup, frère Jonathan, pour ces explications. Bien-aimés, vous êtes en train de comprendre ensemble avec moi que nous devons nous reposer dans ce que Dieu a déjà fait. C'est-à-dire, le Seigneur a fait un travail et nous venons entrer dans ce qu'il a déjà fait. Il n'y a pas à se mettre à la place de ce que la Bible a déjà accompli, n'est-ce pas? Vous voyez quelqu'un qui vous dit, bon, moi je me dis qu'un jour, on peut voir quelqu'un se réveiller et dire, je suis votre nouveau Jésus. Et je ne sais pas comment nous allons maintenant les prendre. Parce que l'accomplissement de la parole de Dieu s'explique. C'est-à-dire,
lorsqu'on a un type, son antitype est là. Et nous sommes en train de voir que l'accomplissement ultime, c'est Jésus. Ça, en tout cas, nous devons les retenir et c'est ça la notion de la Bible. Il ne faut pas donner des titres aux gens parce qu'ils les veulent, mais nous devons les vérifier dans la parole de Dieu si justement c'est ça ce que la Bible est en train de dire. Frère Jonathan, vous avez à dire? Aussi pour ajouter que peu importe les connaissances qu'on peut avoir, nous devons nous fier à l'œuvre que Christ a fait. Il a donné sa vie pour nous. Donc il a vaincu le diable pour nous, il a vaincu le mal pour nous et nous devons vraiment nous fier à ça pour avoir une bonne place dans cette terre. Merci beaucoup, frère Jonathan. Frère Élie, je ne sais pas, est-ce que Josué se limite seulement à l'accomplissement en Jésus et ça se limite là-bas? Parce que vous nous avez parlé de ces trois principes qu'il faut toujours vérifier lorsqu'on est en train de parler de l'accomplissement ou soit de l'antitype. Voilà, merci beaucoup. Bon, ça ne se limite pas à Jésus-Christ. Hein. Sinon, peut-être ça n'aurait pas respecté les principes d'antitype et type. La typologie biblique. On va voir qu'il y a une deuxième phase, c'est la phase ecclésiologique. On va voir que Josué ne se limite pas simplement à représenter Christ, mais il représente aussi, c'est une figure de lutte de l'Église. Vous allez voir que Josué, vraiment, il a combattu, il était à la tête, il a conduit au fait cette marche d'Israël pour aller conquérir la terre promise. Nous allons voir que nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes dans une lutte, et dans cette lutte, Josué, il est vraiment notre type également. À la lumière de 1 Timothée 18, nous voyons Paul qui recommande à Timothée de faire le bon combat de la foi. Justement. Donc, nous sommes aussi dans une guerre, surtout nous sommes bien accoutumés, les accoutumés de ces principes ou encore de ces doctrines du grand conflit. Donc, nous ne combattons pas, parce qu'il ne faut pas dire que Josué est notre type, prenons des épées, allons se combattre. Non, notre guerre est spirituelle. À la lumière d'Éphésiens 6, à partir du verset 10, vous pouvez aller jusqu'à 19, on nous recommande de prendre les armes de Dieu, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les dominations, les esprits impurs. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, en fait, nous allons voir que l'accomplissement final, en fait, ça aura lieu aussi par l'Église, parce que Josué devait, comme frère Josam l'a parlé, Christ devait distribuer les terres. Cependant, en tant que notre type comme Église, nous allons voir que la terre que Josué nous donne, en fait, c'est la terre promise, les ciels. Un héritage qui ne se peut ni flétrir et qui ne peut jamais se corrompre. La lumière de 1 Pierre 1,4. Voilà. En tout cas, ça c'est une bonne leçon parce que je suis en train de comprendre au-delà du Josué qu'on étudiait seulement dans les livres. Je ne pouvais pas comprendre qu'il avait l'accomplissement en Jésus selon l'Église, mais les événements de la fin, l'eschatologie, il n'y a pas, frère Josam? Il y en a toujours. Vous pouvez y aller, comme ça on va comprendre avec les trois principes. On peut lire Colossiens 3, 24. Je arrive, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Ouais. Donc nous voyons aussi le principe de l'accomplissement eschatologique dans Josué. Donc il répond à ces trois principes pour vraiment dire que ça c'est le type et c'est l'antitype. Et là, je suis en train de comprendre qu'il révèle vraiment les caractères de Dieu. Donc, c'est que Dieu est pour nous. N'est-ce pas cela? Et c'est même ce qui nous est aussi recommandé, parce que nous sommes dans la lutte, comme le frère Élie venait de le souligner. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, c'est contre les dominations, les forces du mal. Et pour ça, il nous est demandé de se revêtir, de porter les armes qu'on nous décrit dans Éphésiens 6. Et quand vous regardez cela, ça relève aussi le caractère de Dieu, la vérité déjà. Comme on dit, si nous voulons refléter Christ, nous devons porter la vérité. Et Christ lui-même se présente comme étant la vérité. Donc nous devons porter Christ qui est le véritable
l'ultime exemple, les géants de la foi. Et c'est même lui qui est l'accomplissement de toutes choses. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, frère Jonathan. Nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Frère Élie, avant que nous puissions clôturer, je ne sais pas si vous avez un mot à placer par rapport à cette leçon. Merci beaucoup, surtout à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivez. Nous pouvons, ce que j'aimerais dire en dernier lieu, c'est que bien que nous ne pouvons plus être constitués un type, mais nous pouvons être le miroir ou les reflets du caractère de Jésus. Vous savez, si Josué a pu être utilisé par Dieu comme type de Jésus, ça veut dire qu'il avait d'abord un caractère qui ressemblait à celui de Dieu. Nous également, peut-être, nous ne pouvons plus être pris comme des types, mais nous pouvons être pris comme des miroirs. Voilà, des miroirs. En nous voyant, il faut que les gens voient Christ et voient la réalité divine au-dedans de nous. C'est un tout petit peu ça. Merci beaucoup, frère Élie. Frère Jonathan, votre dernier mot. Voilà, mon dernier mot, c'est aussi un appel. On prend déjà de ce que le frère Élie venait de dire. Nous devons refléter vraiment le caractère de Dieu. Prenons les armes que la Bible nous présente. Et avec ces armes, même si nous allons mourir après, même si nous passons, les générations qui vont venir après nous vont voir notre marche avec Christ. Ils vont nous prendre pour exemple. Et c'est de cette façon que nous allons partager Christ même après avoir quitté cette terre. Merci beaucoup, frère Jonathan. Bien-aimé, en guise de conclusion, il y a une question que l'antitype est en train de nous poser dans Josué chapitre 18, le verset 3. J'aimerais qu'on puisse lire cela parce que il ne faudrait pas, Josué chapitre 18, le verset 3, il ne faudrait pas qu'on puisse rester avec la notion du type Josué chapitre 18 et le verset 3. Dis aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession? Jusqu'à quand vous allez négliger les dons que le Seigneur vous a déjà donnés? Les dieux de vos pères vous a donné. Justement. Donc, le Seigneur nous a déjà donné cet héritage, c'est Canaan céleste. Quant à vous de prendre la décision, soit de venir auprès de Dieu ou soit d'aller à l'encontre de sa volonté. Je crois que vous avez aimé cette émission, vous avez aimé ces partages. J'aimerais que vous puissiez aimer notre vidéo, que vous puissiez aussi partager ces messages et vous devrez aussi sponsoriser cette émission parce que tout ce que nous faisons ici, ça demande des moyens et si vous êtes intéressé, vous voudrez bénir les autres, faites-les et le Seigneur ne cessera jamais de vous bénir. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée sabbatique chez vous. Bon sabbat à vous, mon frère Jossam. Bon sabbat à vous également, mon frère Élie. Bye et à la prochaine.